Bonjour les filles, je suis hyper contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tuto. Donc voilà ce que j'ai fait. Bon, j'espère que vous m'entendez parce que les oiseaux aujourd'hui c'est la folie, je ne sais pas ce qui se passe, ça fait que de piailler dans tous les sens. Donc voilà ce que j'ai fait. En fait j'ai reçu une demande pour faire des maquillages qui me font penser au Costa Rica en fait. Donc super idée. Donc là je vous ai fait aujourd'hui un maquillage qui me fait penser au coucher du soleil. Donc c'est quelque chose de très coloré. Je vous laisse regarder la vidéo. Vous verrez comme ça les produits que j'ai utilisés. Si vous avez d'autres demandes, n'hésitez pas. Ça ne sera pas le seul que je vais faire sur ce thème là parce qu'il y a tellement de choses à faire, il y a tellement de couleurs ici, que ce soit les fleurs, les oiseaux, les animaux, donc je pense que je vais en faire plusieurs dans cette thématique là. Voilà, donc j'espère que le tuto vous plaira et n'hésitez pas à laisser des commentaires pour tout et n'importe quoi, il n'y a pas de souci. Je vous fais plein de gros bisous, à très bientôt. Donc j'ai commencé par appliquer ma base MAC, donc c'est un paint pot qui s'appelle le Painterly, et j'ai ensuite poudré toute ma paupière avec un fard voilà, couleur claire de chez MAC. J'ai ensuite commencé à marquer mon creux, donc ça va être le début de notre dégradé. Donc je suis partie sur jaune, orange, rouge et noir. Donc je l'applique avec un fluffy, c'est plus facile, ça va vraiment diffuser la matière sur l'ensemble du creux. Et je viens ensuite reprendre mon fard clair et commencer le dégradé au niveau du sourcil. Je continue donc mon dégradé, je vais utiliser un fard orange, donc toujours de chez Make Up For Ever, et un petit pinceau estompeur de chez MAC. Donc je viens préciser mon creux en fait. Donc là après ça dépend de l'intensité, de la pigmentation de vos fards, hein, le travail d'estompe qu'il y a à faire. Je continue avec un fard rouge, donc j'utilise le même pinceau. Et je procède exactement de la même façon. Le but c'est d'avoir un joli dégradé. Donc là je prends mon fluffy et j'essaye de fondre un petit peu tout ça. Je viens intensifier mon dégradé avec du noir. Donc là toujours pareil, allez-y doucement. Là je prends un pinceau voilà, type 217 mais de chez Sigma. Donc oui, pour le noir, allez-y doucement. Vraiment petit à petit. Si vous avez peur, vous pouvez utiliser un marron foncé. Ça peut marcher aussi, pareil. Je viens finir le dessous de mon sourcil avec un fard irisé pour apporter un peu plus de lumière. Et je viens ensuite commencer à faire ma paupière. Donc je vais utiliser un bleu absolument sublime de chez Make Up For Ever. Donc là j'ai juste mis en fait un bleu tout simple pour représenter la mer. Maintenant vous pouvez faire un dégradé de 2 voire même 3 bleus, alors si vous avez envie, ça peut être aussi très joli. Donc je l'applique avec mon petit pinceau plat et je viens reprendre mon petit pinceau estompeur juste pour fondre en fait la démarcation du bleu avec le noir, mais vraiment léger. Je viens ensuite marquer le creux n'importe quoi, le coin interne de mon œil avec un fard turquoise de chez Make Up For Ever aussi. Et ce fard turquoise par-dessus le bleu électrique, ça donne une couleur qui est juste magnifique. Je pense que je fais un tuto avec ces teintes-là sur le thème de la plongée, les océans, un truc comme ça, parce que le rendu est vraiment super joli, j'adore. Je viens ensuite mettre des paillettes bleues. Alors j'ai mis des paillettes parce que ça me faisait penser... voilà, le soir quand le soleil tape sur la mer, on a vraiment l'impression que la mer est pailletée, qu'il y a des étincelles et c'est vraiment super joli. C'est pour ça que j'ai mis des paillettes. Alors bien sûr, vous n'êtes pas obligé de le charger autant. Je viens ensuite faire mon trait d'eyeliner, donc toujours avec mon eyeliner cake et mon petit pinceau biseauté de chez Sephora. Donc je trace une ligne assez fine en partant du coin interne et ensuite je définis ma virgule dans la continuité de mon œil en fait. Et je viens rejoindre le bout de ma pointe vers à peu près le milieu de mon œil. Ça dépend de l'épaisseur que vous voulez, c'est à vous de doser en fait. Je viens mettre mon mascara. Et je viens mettre également mon col noir. Donc j'ai hésité à mettre un col blanc au début pour agrandir l'œil. Puis au final, vu que le maquillage était assez foncé, je me suis dit que noir, ça serait plus joli. Et je viens mettre un col également en haut pour pas qu'il y ait de trous en fait au niveau de mon eyeliner.
Je viens dessiner mon sourcil. Donc là, j'ai utilisé un crayon de chez Make Up For Ever. Et je viens le fondre, donc pas avec mon goupillon parce que je ne l'ai pas nettoyé, avec une petite brosse, ça marche pas rien. Et je viens finir le tracé de mon bleu. Donc j'ai fait un trait tout fin jusqu'en haut de la pointe de mon eyeliner. C'était pour pas avoir de trous en fait, pour que, que le maquillage soit vraiment entier, que ça ferme l'œil. Donc je viens faire mon teint avec toujours le même fond de teint de chez Make Up For Ever, mon petit pinceau Bobbi Brown. Donc je pars de l'intérieur de mon visage vers l'extérieur pour bien étirer la matière. Donc bon, moi je trouve que vaut mieux travailler la cerne quand on fait un maquillage bleu. Bon là en anti-cerne, la couleur va pas plus que ça, donc bon. Mais vu que le fond de teint de chez Make Up For Ever est assez couvrant, ça marche. Quand vous mettez du bleu, vu que c'est la couleur de la cerne, il faut vraiment pas qu'on voit les cernes. Autrement ça va faire un effet fatigué de panda, ça va pas être très joli. Je viens bien poudrer mon visage, surtout en ce moment où il fait une chaleur abominable. Je viens mettre mon blush de chez Clarins. Donc j'ai pas fait de contouring là, franchement il commençait à faire vraiment super chaud. Je brille, ça se voit. Donc j'ai accéléré un petit peu, j'ai juste mis un blush. Au niveau des lèvres, je suis partie sur un rose, rose tout simple. Vous pouvez partir sur un rouge ou des choses beaucoup plus foncées. Là, voilà, vu que les yeux sont bien chargés, j'ai fait une bouche normale. Et je viens mettre un rouge à lèvres qui est quasiment de la même couleur. Après, vous pouvez mettre des paillettes, un gloss, selon ce que vous avez envie de donner comme rendu à votre maquillage. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve très bientôt pour un nouveau tuto. Ciao, ciao!